Juillet 1954, aéroport de Tokyo, Japon. Une journée comme les autres, jusqu'à l'arrivée d'un passager que personne ne pourra jamais expliquer. L'homme avance calmement vers la douane. Il tend son passeport au contrôle, mais quelque chose cloche immédiatement. Son passeport est officiel, tamponné, authentique, mais le pays indiqué n'existe pas. Le passeport indique qu'il vient de Taured, un pays situé entre la France et l'Espagne, un pays qui n'a jamais existé. L'homme ne comprend pas. Il affirme que Taured est bien réel, que son pays existe depuis des siècles, mais pour les autorités japonaises, c'est un fantôme. Ce passeport n'est pas un faux. Il comporte des tampons officiels d'autres pays. Il prouve que cet homme a déjà voyagé et à plusieurs reprises. Le douanier consulte ses fichiers. Aucun pays du nom de Taured. Aucune ambassade. Aucune trace. Impossible. Les autorités commencent à paniquer. Qui est cet homme? Un espion? Un imposteur? Un voyageur venu d'une autre réalité? Ce n'est que le début, car le lendemain matin, il va se produire quelque chose d'encore plus terrifiant. Les autorités ne savent pas quoi faire. L'homme est enfermé dans une chambre sous haute surveillance. Impossible de s'échapper, impossible de disparaître. Et pourtant, le matin suivant, les gardes entrent dans la pièce. Le lit est fait, aucune trace de lutte, mais l'homme a disparu. Ils vérifient les caméras de surveillance. Personne n'est rentré, personne n'est sorti. L'homme de Taured s'est tout simplement évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Depuis cette nuit, plus aucune trace de lui, aucune photo, aucun dossier, rien. C'est comme si cet homme n'a jamais existé. Les chercheurs, les passionnés d'énigmes, tout le monde a tenté d'expliquer ce mystère, mais aucune théorie ne peut totalement le résoudre. Voici les hypothèses les plus folles. Certains pensent qu'il s'agissait simplement d'un espion, un agent secret, utilisant un faux passeport ultra sophistiqué, une erreur dans la couverture, et il s'est fait prendre. Mais alors, pourquoi disparaître? Même sous surveillance 24 heures sur 24, personne ne l'a vu partir, comme s'il s'était évaporé. Et si cet homme ne venait pas de notre monde? Et si dans une autre réalité, le pays de Taured existait bel et bien? Un monde où la carte du globe n'est pas la même, où certains pays sont différents et où cet homme a franchi la frontière sans le savoir. Certains parlent de glitch dans la matrice, d'un passage accidentel entre deux réalités parallèles. Et si en franchissant les portes de l'aéroport de Tokyo, cet homme était rentré dans le mauvais monde? Et si autour de nous existaient d'innombrables autres mondes, invisibles, inaccessibles, sauf par accident? Certains scientifiques pensent que nous ne vivions pas dans un seul univers, mais dans un multivers. Des réalités empilées, comme les pages d'un livre, parfois si proches qu'elles se touchent. Ce n'est pas de la science-fiction. Des physiciens comme Hugh Everett ont développé une théorie révolutionnaire, l'interprétation des mondes multiples. Chaque choix, chaque décision, chaque événement pourrait créer une nouvelle ligne temporelle, un univers où vous avez tourné à gauche et un autre où vous avez tourné à droite. Mais si ces réalités existent, que se passe-t-il si quelqu'un traverse la frontière sans le savoir? Et si l'homme de Taured n'était jamais censé être ici? Et si dans son monde, Taured était bien réel, mais qu'il avait par accident glissé dans notre dimension? Cela expliquerait tout. Pourquoi il était sûr de son identité? Pourquoi son passeport était authentique, mais son pays inexistant? Dans son monde, c'est peut-être nous qui n'existons pas. Et si l'homme de Taured n'était pas un cas isolé? Il y a d'autres histoires encore plus troublantes. Le mystérieux homme du futur. En 2003, un homme arrêté pour fraude boursière prétendait avoir voyagé dans le temps et possédé des informations financières précises sur des événements non encore arrivés. L'affaire Lerina Garcia. Une femme se réveille un matin et découvre des changements subtils dans son quotidien. Ses collègues, son adresse, ne correspondent plus à ses souvenirs. Des anomalies ou des preuves d'un glissement entre réalités.
Des expériences comme celle du CERN en Suisse ont prouvé qu'il est théoriquement possible d'ouvrir des brèches temporelles microscopiques. Et si ces expériences, ou même un simple accident du quotidien, pouvaient provoquer une erreur de la réalité, une porte qui s'ouvre, puis se referme brutalement. Alors qui était vraiment cet homme? Un simple imposteur ou la preuve que notre monde cache des mystères que nous sommes encore incapables de comprendre? Certains pensent que toute cette histoire n'a jamais existé, qu'il s'agissait d'une simple légende urbaine, amplifiée par le bouche à oreille et le mystère du temps. Mais si cette histoire était réelle, pourquoi n'y a-t-il aucune trace officielle? Pourquoi les autorités auraient-elles effacé son existence? Certains pensent qu'il a été placé en détention secrète ou éliminé. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas simplement dire qu'il était un imposteur? Pourquoi faire disparaître toute trace de lui? Et si la vérité était bien plus effrayante? Et si cet homme n'était pas un espion, mais un voyageur involontaire? Un homme arrivant dans un monde légèrement différent, où Taured existe bel et bien. Un être humain coincé dans une réalité qui n'est pas la sienne, et qui par un phénomène inconnu a été repris par son monde d'origine. Si la théorie du multivers est réelle, alors combien d'autres personnes pourraient avoir vécu exactement la même chose sans que personne ne le remarque? Aujourd'hui encore, nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à cet homme. Mais une chose est certaine, cette histoire nous oblige à nous poser une question troublante. Notre réalité est-elle vraiment stable ou bien sommes-nous simplement coincés dans un flux de mondes parallèles où à chaque instant quelque chose peut changer sans que nous nous en rendions compte? Et vous, quelle est votre théorie? S'agit-il d'une simple erreur ou d'une preuve que notre monde est bien plus complexe qu'on ne l'imagine? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.